Bonjour à tous la famille OM, bienvenue sur le canal Olympien pour votre gazette mercato quotidienne du matin. En ce moment, je vous la ferai le matin, la semaine prochaine, ça sortira les après-midi. Donc aujourd'hui, encore des infos et surtout le dossier Aubameyang qui a un petit peu bougé hier, peut-être dans le mauvais sens. Voilà, on va en parler ensemble avec toutes les informations qui sont sorties. On va parler aussi de la prépa de l'OM, on va parler aussi du transfert de Enrique du côté de l'Inter et l'avis de Romain Molina. Voilà, on va parler du Balerdi, on va parler voilà de plein de choses. Hein. On va parler de l'avis de Marc Libra sur une éventuelle arrivée de Aubameyang du côté de l'Olympique de Marseille. Voilà les amis, je vous invite tous à suivre cette gazette. Vous êtes de plus en plus. Hier, on a frôlé les 10 000 vues. Je vous remercie vraiment extrêmement les amis. Beaucoup de personnes s'abonnent au canal Olympien. Vous êtes beaucoup à suivre et à aimer. Voilà, je vous embrasse tous les amis. Voilà, franchement, vous êtes de plus en plus et vous me faites vraiment plaisir. Voilà, donc vous êtes tous invités à regarder le canal Olympien. En tous les cas, aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que voilà, le sujet Aubameyang va prendre la place. Et ben, je vous invite tout de suite à commencer cette gazette. En tous les cas, merci à vous pour votre fidélité, les amis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Voilà, je vous le dis à chaque fois. Allez, on débute cette gazette du Mercato OM avec un petit peu la préparation, les entraînements. Voilà, là on voit Geronimo Rulli hier qui nous dit sur Instagram, nouvelle saison, tout recommence, même objectif, tout donné pour cette équipe de l'Olympique de Marseille. On voit tout le monde voilà, avec des grands sourires. Geronimo Rulli est heureux de retrouver la pelouse de la commanderie. Et d'ailleurs, hein, parce qu'ils sont partis hier, on va en parler justement pour le premier stage. Donc voilà, on voit des sourires. Après, il y a cette photo aussi, les amis, qui est magnifique. C'est les Argentins de l'Olympique de Marseille, bien sûr, Facundo Medina, notre nouvelle recrue, Léo Balerdi, Geronimo Rulli. Voilà, qu'est-ce qu'on crée cette saison, les amis, avec cette grinta qui va s'accentuer, surtout avec l'arrivée de El Gringo, Medina. Et oui, voilà, une belle photo, les amis, qui, franchement, voilà, nous apporte un petit peu le progrès de l'Olympique de Marseille dans la mentalité qui manquait depuis quelques années. Et on voit, voilà, que ce trio risque cette saison de faire trembler pas mal d'attaques en Ligue 1 du moins, et pourquoi pas en Ligue des Champions. Voilà, hier, donc, comme je vous disais, les joueurs sont partis, les amis, direction les Pays-Bas. Voilà, il y a beaucoup de supporters qui les attendaient à l'aéroport pour le départ. On voit bien sûr le Duc en train de signer des autographes aux supporters avant le départ. Voilà, c'est dans un mois la reprise, dans un mois le championnat recommence, les amis. Et voilà, l'équipe part en préparation en espérant voilà, que ce départ soit tonitruant. D'ailleurs, vous avez le programme des matchs amicaux qui débute, les amis, dès dimanche. Hein. Vous avez dimanche à 18h. Je vous rappelle que l'OM va jouer 2 matchs en 2 jours. Dimanche à 18h, donc un match entre l'Excelsior Maasluis, donc c'est un club de Ligue 2 néerlandaise. Ensuite, le lendemain, pareil, à 18h, donc il y aura l'Olympique de Charleroi. Donc ça va permettre à Roberto De Zerbi sans doute de faire tourner les joueurs, de voir un petit peu tout le monde jouer. Les choses donc se déplaceront du côté de l'Espagne à Andorre le 26 juillet. L'OM donc jouera Riron en Espagne, à Andorre contre Riron. 3 jours après, le 29 juillet à Saragosse, l'OM jouera le FC Valence. Voilà un adversaire de taille. Voilà, les adversaires vont monter en puissance. Le 2 août au Stade Vélodrome, l'Olympique de Marseille jouera contre le FC Séville. Et enfin, le 9 août, une semaine avant la reprise, l'Olympique de Marseille jouera face à Aston Villa. Voilà donc un beau petit programme de préparation pour notre Olympique de Marseille. Alors l'équipe qui est partie en stage donc du côté des Pays-Bas, donc c'est le groupe de l'OM pour les premiers matchs amicaux, hein, pour les matchs de ce week-end. Donc dans les buts, comme vous le voyez, donc il y a bien sûr Geronimo Rulli, il y a Delange, il y a le jeune Van Eyck et il y a Vermote. Voilà, donc ils ont fait appel à 2 petits jeunes, à Van Eyck et à Vermote. Bien sûr, on ne voit pas, on constate l'absence de Simon. En défense, on voit qu'il y a Balerdi, Camara, Cornelius et Gandrilé, Garcia, Lirola, Merlin, Medina,
Murillo. Voilà, hein, ça va permettre à Roberto De Zerbi, pendant ses matchs de préparation, de faire tourner. Ensuite, nous avons en milieu, nous avons bien sûr Bacola, Gomez, Harit, Hochberg, Kondogbia, Le Pironec, Nadir, Rabiot et Rongier. Et voilà, hein, on voit qu'il y a le petit Bacola, on voit qu'il y a le petit Le Pironec, donc ont intégré le groupe pour faire les matchs amicaux. Et du côté de l'attaque, bien sûr, on a Abdallah, Gouiri, Greenwood, Mopé, Ro et Vaz. Voilà, peut-être en attendant Obama, peut-être en attendant Péchao, mais en attendant, il y a des petits jeunes qui font partie du voyage. Il y a le petit Abdallah et le petit Vaz qui auront sans doute voilà, des minutes de jeu lors de ces matchs de préparation. Voilà, la balle est dans leur camp pour se montrer et pour montrer à Roberto De Zerbi un petit peu s'il pourra compter sur eux ou pas la saison prochaine. Par contre, voilà, comme vous le constatez, eh ben, il y a des joueurs 6 joueurs qui n'ont pas été retenus pour partir du côté des Pays-Bas. Il y a bien sûr le gardien Blanco. On sait qu'il est sur le départ. On sait que l'OM veut s'en débarrasser. On sait que l'Olympique de Marseille voilà, veut se débarrasser de ce gros salaire. Il y a Faris Moumbagna. Lui aussi, donc, que, a priori, voilà, l'Olympique de Marseille ne compte pas sur lui. Malgré la blessure de la saison dernière, voilà, aucun cadeau ne lui est fait. Après, bon, j'ai envie de vous dire, on n'est pas là pour faire des cadeaux. Je pense que si l'OM décide de s'en séparer, c'est que, voilà, le staff technique et Roberto De Zerbi se sont rendus compte peut-être que l'OM était un cap trop élevé pour Faris Moumbagna. De même pour le jeune Bamo Meite. Du côté de Simon, je vous l'ai dit, donc Simon ne fait pas partie non plus du stage. Donc on sait que l'OM lui cherche à le prêter, voire à le vendre. Du côté d'Unai, on connaît la situation. Le joueur est en train de refuser toutes les offres qu'il a. Donc il est en train un petit peu de rentrer peut-être en conflit avec l'OM et ça irrite un petit peu le board de l'OM. Et enfin, connaît aussi que l'OM veut s'en débarrasser. Quand vous avez vu la vidéo, le premier extrait de la vidéo de Saint-Germain lâché, où il est parti presque en bagarre avec le coach De Zerbi. Donc voilà, on sait très bien que le joueur, voilà, lui, n'a plus d'avenir de côté de l'OM. Donc voilà, ces joueurs doivent impérativement se trouver un nouveau club. Ou peut-être, voilà, on a peut-être la formation du nouveau loft. Hein, voilà, donc ces joueurs ne sont plus, je veux dire, en odeur de sainteté du côté de la commanderie. On poursuit, les amis, avec le transfert de Luis Enrique du côté de l'Inter de Milan. Alors, il y a un journaliste qui a été ébloui par l'acte de magicien de Mehdi Benassia, c'est bien sûr Romain Molina, hein, qui en a parlé sur sa chaîne YouTube. Il a dit juste une chose, Benassia, il a réussi à faire passer la pilule Luis Enrique, 30 millions d'euros à l'Inter de Milan. Je ne sais pas comment il a fait. Franchement, là, c'est Houdini, c'est le grand magicien pour moi. Ben, c'est vrai qu'on est un peu tous d'accord, les amis. Qui aurait cru que Luis Enrique, un jour, parte de l'OM déjà à l'Inter et pour un tel prix? C'est vrai que l'acte de magicien de Benassia, là, franchement, c'est vrai qu'il est pas mal. Alors, même si il a du mal à vendre certains joueurs, peut-être dû aux erreurs du passé, avec des salaires faramineux qui ont été signés, c'est peut-être tout ne lui incombe pas non plus dans la difficulté de revendre certains joueurs. Mais c'est vrai que sur ce coup-là, il a fait très fort Mehdi Benassia, surtout en sachant que c'était Inzaghi à la base qui le voulait et que vis-à-vis des agents Rock Nation qui n'avaient quasiment rien foutu et qui voulaient prendre des commissions et des matchs, il a quand même réussi à vendre le joueur alors qu'à la base, c'était Inzaghi qui le voulait. Voilà, on remerciera donc Mehdi Benassia sur ce coup-là. Léo Balerdi, donc a priori, c'est toujours pas fini le dossier Léo Balerdi. Hein. La Juventus, selon la Gazzetta dello Sport, compte revenir à l'affût sur l'Olympique de Marseille pour essayer de récupérer l'Argentin. Alors j'ai envie de vous dire, les amis, alors déjà que l'OM a du mal à recruter un autre défenseur central, c'est pas maintenant, à un mois du championnat, que l'OM va céder Balerdi. Donc je pense qu'on peut dormir sur nos deux oreilles et que Balerdi, à mon avis, sera marseillais la saison prochaine. Alors, le dossier Timothy Weah, on en parle à chaque fois, tous les jours, donc ça devrait se faire, c'est en bonne voie. 15 millions d'euros, l'Américain s'est déjà entendu avec un contrat de 5 ans avec l'Olympique de Marseille, salaire 2,5 millions d'euros, source la Gazzetta dello Sport. Voilà, normalement, ça devrait se faire. Alors, est-ce que la Juve ralentit peut-être un peu ce dossier, peut-être en espérant voilà, rallier du côté de Balerdi, du côté de leur club. En tous les cas, du côté de l'OM, on est ferme. On ne veut pas que Balerdi s'en aille. Maintenant, Timothy Weah, est-ce que c'est peut-être voilà, un deal qui va se faire si Balerdi s'en va?
Ben, j'ai envie de vous dire, les amis, ben, on va garder Balerdi. Si Timothy Weah, ça se fait pas, c'est pas grave. Si ça doit se faire, tant mieux. Mais en tous les cas, voilà, a priori, c'est toujours aussi dans les bonnes voies pour du côté de Timothy Weah. Alors, Aubameyang, donc ça y est, les amis, c'est un joueur libre. Il a résilié son contrat avec son club de Al-Qadsia. Bien sûr, c'est une info Fabrizio Romano. Alors, hier, les amis, il y a eu beaucoup de remue-ménage sur tout ça. Mais quand même, voilà, Fabrizio Romano, il nous a dit, voilà, donc il est agent libre. Voilà, il nous a vanté son bilan contre du côté de son ancien club. Et il dit, voilà, l'Olympique de Marseille, c'est avec des négociations concrètes, voilà, qui devraient se réaliser. Voilà, moi, je garde cette source-là, les amis, vraiment dans ma poche. Alors, on sait que hier, il y a eu un petit, on va dire, tremblement de terre quand on nous a dit que le club de El Atifak donc serait a priori intéressé par le joueur. Alors, selon SPL, les exigences financières de son agent sont actuellement jugées déraisonnables par le club. Le dossier n'est pas fermé pour autant, donc il serait toujours intéressé par le joueur. Et on apprend, les amis, hier, selon Ahmad Deman, là, sur Twitter, source d'Al Jazeera, censément, que le dossier Aubameyang serait sur le point d'être conclu et que le joueur pourrait aller signer là-bas. Donc voilà, donc c'est ce qu'il en ressort. Ben Jacob dit de son côté que El Atifak tente une approche ambitieuse pour Emerick Aubameyang, mais un accord semble difficile à conclure avec l'intérêt de l'Olympique de Marseille. On attendrait une décision dans les prochains jours. Voilà, j'ai envie de vous dire, les amis, ça fait déjà voilà au moins une quinzaine de jours que ça parle du dossier Aubameyang. Voilà, il a voulu partir voilà de son ancien club. Si c'était pour l'argent, j'ai envie de vous dire, eh ben, il serait resté là-bas. On sait qu'il a une affection pour l'Olympique de Marseille. On sait que voilà des discussions ont lieu depuis un petit moment. J'ai envie de vous dire, les amis, on peut dormir sur nos deux oreilles. Moi, je suis très confiant pour le dossier Aubameyang. Je suis certain que ça va se concrétiser. Voilà, ce qui est sorti hier, à mon avis, c'est un peu pour embrouiller le truc, pour embrouiller la piste, pour voilà. Mais du côté d'Aubameyang, je pense que l'envie est de venir du côté de l'Olympique de Marseille. Ça, je n'en doute pas. Maintenant, si ça serait vraiment le contraire, qu'il aille vraiment dans ce club de El Talifac, là, il passerait vraiment pour le mercenaire à nous avoir fait croire le retour du côté de l'OM. Mais non. Je pense qu'il a quand même quelque part, même en une saison, il a quand même un amour pour l'Olympique de Marseille. Il a le respect des supporters de l'Olympique de Marseille. Donc, moi, à mon avis, les amis, le dossier Aubameyang va se concrétiser. Je ne vais pas vous dire peut-être à la fin de la semaine, mais courant semaine prochaine, ça va bouger. Et à mon avis, il va donner une réponse favorable pour l'Olympique de Marseille. En tous les cas, aujourd'hui, dans la Provence, on sait qu'il y a beaucoup de supporters qui sont plus ou moins contre l'arrivée de Aubameyang par rapport à son âge, par rapport au fait qu'il a voulu déjà partir une fois de l'Olympique de Marseille. Mais combien de joueurs l'ont déjà fait de partir et de revenir, les amis? Et ça a été souvent des succès, hein, comme le précise la Provence dans son article du jour. Et là, on a un témoignage, bien sûr, de Marc Libra, qui nous donne son avis sur l'arrivée, une arrivée éventuelle de Aubameyang. Il dit oui, un franc oui, sans hésitation. C'est justement parce qu'il est déjà passé par l'OM qu'il a récemment montré son talent, son caractère, son courage, que je suis très favorable à cette idée. En une saison ici, il a tout connu, les hauts, les bas, dont il a su se relever avec brio. Il n'y a aucun doute à avoir sur ses qualités. On a surtout eu la preuve que malgré l'âge, sa motivation est intacte, son corps est affûté et sa mentalité irréprochable. Donc il nous dit la seule interrogation est la façon dont Roberto De Zerbi compte l'utiliser, mais le coach a les clés. Si De Zerbi veut revenir au 4-2-3-1, il a sa place en pointe sans qu'Amine Harit puisse, Amine Gouiri, pardon, puisse en pâtir, puisqu'il est capable de jouer en soutien, de lui tourner autour. Auba peut aussi évoluer sur le couloir gauche. Je le vois bien être l'arme fatale à chaque match de l'OM dans les 30 dernières minutes et surtout tenir un rôle de leader dans un vestiaire plutôt jeune qui va vivre une saison mouvementée avec la Ligue des Champions. Lui, il a connu la crise à Marseille, sait comment la gérer, il va montrer l'exemple.
Hein, voilà, rappelez-vous les amis, hein, quand Aubameyang est venu à Marseille, ça n'a pas été très très gai au début, hein, ça marchait même pas du tout. Il a eu le gros déclic. Rappelez-vous qu'à côté de lui, il n'y avait pas forcément des excellents joueurs et il a réussi à marquer 30 buts dans une saison. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait du côté de l'Olympique de Marseille, ça. Et moi, j'ai envie de vous dire, les amis, si on doit lui donner 30 minutes par match et qu'il nous claque un but à chaque fois, franchement, moi, pour moi, c'est OK, on peut signer Aubameyang. Voilà, j'attends vos avis, les amis, en commentaire. Enfin, pour terminer cette gazette, donc le jeune Pladi Nziga Pambami, 18 ans, a signé son premier contrat pro avec l'Olympique de Marseille sur une durée de 3 ans. Le défenseur central évoluera dans un premier temps avec la Pro 2, donc officialisation attendue prochainement de la part de l'Olympique de Marseille. Voilà les amis, c'était votre gazette du mercato de ce vendredi 18 juillet. Voilà, hein, vous voyez que le dossier est surtout tourné par rapport au dossier, la Gazette est surtout tourné par rapport au dossier Aubameyang. Voilà, on va croiser les doigts. On espère qu'Aubame va dire oui à l'OM et que tout va s'enchaîner prochainement. Voilà les amis, j'espère que cette Gazette vous a plu. Pensez à la liker, à la commenter, à la partager. Et comme vous avez fait hier, les amis, à vous abonner en masse, bien sûr, à la chaîne du canal Olympien. Je vous embrasse, je vous fais la bise et je vous dis à demain pour d'autres infos. Ciao les amis.